Donc le point numéro 8 concerne le budget primitif 2011 de la commune. Comme on vous l'a présenté lors de la commission des finances qui a eu lieu au mois dernier, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité pour l'année 2011, ce qui fait que le taux de taxe d'habitation... Les impôts, d'accord. La fiscalité, oui, mais on pense ça, déjà. Les impôts, pas mieux. D'accord. Donc la taxe d'habitation reste à 15,82%. Le foncier bâti à 28,38%. Et le foncier non bâti à 43,50%. Donc les montants des dépenses et des recettes sur la section de fonctionnement s'élèvent pour la section de fonctionnement à 6 792 100 € et un investissement à 3 727 000 €. Il y a des questions à poser. Oui, Ce ne sont pas des questions, c'est simplement un constat. Les chiffres sont têtus, incontournables et irréfutables. Ils ne mentent pas. En 2008, le total des dépenses d'investissement cumulées, équilibré par des recettes, en 2008, il était de 5 809 000. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que c'est nous qui avions préparé ce budget, qui a été retenu dans ces grandes lignes et que nous l'avions voté. En 2009, le total des dépenses d'investissement cumulées était de 5 916 000. En 2010, 5 536 000. Et voici qu'en 2011, il baisse de 2 millions, il est de 3 727 000. C'est vrai que les subventions se réduisent comme peau de chalet. C'est vrai que les dotations sont pratiquement gelées. Alors, je me pose la question, je ne pense pas que ce soit par manque d'ambition pour le village que l'investissement diminue de 2 millions. Je pense peut-être que c'est par prudence. Mais, je voudrais dire qu'en 2007, le total des dépenses et investissements cumulés du conseil que j'avais l'honneur de présider, il était de 8 100 000. Et je veux dire qu'en 2007, le montant des mandats émis, c'est-à-dire de réalisation d'investissements réalisés par le conseil municipal de l'époque, était de 3 981 000, avec des restes à réaliser de 1 900 000. Or, en 2010, le montant des mandats émis est de 3 211 000. C'est-à-dire qu'en investissement, la municipalité actuelle a fait moins que celle de 2007. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les chiffres qui le disent. Enfin, dire que les mandats émis en investissement en 2007 étaient 3 981 000, ce nombre est supérieur au montant maximum de 3 727 000 que vous nous proposez aujourd'hui. Donc, à compter de ce jour, les personnages, quels qu'ils soient, qui diront que la municipalité ancienne n'a rien fait, seront considérés par nous comme des menteurs et des gens de mauvaise foi. D'autres questions? Alors, d'autres questions? Donc juste un point technique, on fait le commentaire
On va analyser le budget précisément ou on fait un commentaire global dès maintenant et on passera au vote. On commence. D'accord. Parce que ça, soit moi je rentre dans le détail dès maintenant, ou on attend un petit peu si on analyse le budget. Donc, ce qui saute globalement déjà. J'ai dit deux mots. C'est déjà, bon, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on avait un budget de 2010 qui était de 12 282 000 euros, le budget de la commune, le budget global de la commune. Non, je vous attends, je vous écoute. Et moi j'ai les oreilles partout. C'est bien. D'accord. J'espère qu'avec deux ça suffira. Donc nous avions un budget de 12 382 000 euros et nous sommes en 2011 sur un budget qui perd quasiment, enfin même pas quasiment, très précisément, 1 863 000 euros. Donc je suppose qu'effectivement c'est la politique de rigueur, on en a déjà parlé lors de la commission, c'est la politique de rigueur engagée par Nicolas Sarkozy, 4 ans de gel de dotation de l'État. Donc ça c'est ce qu'on va devoir gérer. Excusez-moi, ce sont les orientations, oui, c'est les orientations qui nous demandent, non, c'est les orientations qui nous demandent de rentrer dans la manière politique de résorber le déficit public qui pèse sur les collectivités locales et territoriales. C'est ça. Et ça c'est le gouvernement qui décide, c'est le législateur. Bon, ça c'est le premier point. Donc si je rentre déjà dans une partie un peu plus technique, je vois quand même qu'il y avait des secteurs, ça avait eu lieu lors du dernier conseil municipal de la commission des finances, c'est que quand même nous sommes sur une charge de frais de personnel qui est de 52,85%. Et vous me disiez à l'époque qu'on était sur 3% de GVT, or non, j'ai fait les comptes, c'est pas 3% d'augmentation, c'est 5%. Ensuite, on est donc sur un budget de fonctionnement. Donc, on ne va pas rentrer dans l'explication des chiffres, mais moi je resterai peut-être sur une ligne un peu plus, comment dire, de perspective de ce qui arrivera dans les années qui viennent. On a donc un budget de fonctionnement de 6 792 000 euros. Donc, en sachant qu'il y aura pour la prochaine municipalité, puisque gouverner c'est prévoir, y compris pour vous, vous avez en charge de la responsabilité de ce que les gens auront en héritage après, qui que ce soit qui arrivera à la municipalité, on a des charges qui seront incompressibles pour les prochaines municipalités. Les charges qui sont incompressibles, ce sont les charges de personnel, évidemment. Donc, quand nous avons quasiment 3 millions d'euros de charges de personnel, 2 900 et quelques mille euros de frais de personnel, donc qui seront à assumer par la prochaine municipalité. Et quand on voit l'encours de la dette aujourd'hui, l'encours de la dette est de 4 100 euros. Ça veut dire que si on additionne 4 millions de dettes plus 3 millions incompressibles de personnel, c'est 7 millions sur un budget qui a perdu 2 millions d'euros. C'est-à-dire que la marge de manœuvre est de 3 millions d'euros, en sachant qu'il reste encore 3 ans de gestion. Donc moi je me pose des questions quand même, à savoir ce que les prochains hériteront quand même de la gestion municipale. Et on verra après dans le détail. Des questions? Écoutez, moi je ne sais pas ce qu'a fait la dernière municipalité. J'étais. Beaucoup de choses ont été faites, moi je suis au courant, n'en parlons pas. N'en parlons pas. S'il vous plaît, ne me persuadez pas. Alors monsieur le secrétaire général, vous allez me faire pour le journal communal qui sort au mois prochain un relevé de tous les travaux qui ont été faits avant que je sois élu. Et depuis que je suis élu, ce qu'on a fait nous. On peut comparer. Très bien. D'accord? Tout à fait. Voilà, tout à fait d'accord. Hein? Tout à fait. On comparera ce que vous avez fait, ce que nous avons fait. Tout à fait. D'accord? Très bien. Quand à la prochaine municipalité en 3 ans, comme je serai candidat à ma succession, il n'y a pas de problème, je serai là, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Je vous remercie. Je vous remercie. Vous hériterez de vos dettes. Alors, bon courage. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas peur. Vous savez, depuis tant qu'on a oublié la peur. C'est la distance sûrement qui nous sépare sur elle. Donc le budget primitif 2011 du camping municipal. Oui, c'est vrai, oui. Alors, tu veux dire les taxes combien elles sont? Oui, donc taxe d'habitation 15,92%, foncier bâti 28,38% et foncier non bâti 43,50%. Bon, on va monter. Il y a deux votes. Il y a deux votes.
Alors pour le taux, on les taux. Donc habitation 15,82, foncier bâti 28,38 et foncier non bâti 43,50, identique à ceux de 2010. Alors qui est contre? Mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? On vote là? Il y a 2 secondes, je vous ai demandé quelle serait la règle quand même si on rentrait un petit peu dans le détail. On rentre pas dans le détail? Un petit peu du budget? Encore dans le détail, le débat c'est... Alors, attendez, alors j'ai quand même une question. Alors, une dernière question. Non, ça va durer. Faites-moi confiance, ça va durer 1 minute. Ah. Non, ça va durer 1 minute, il faut... Donnez-moi... Non, 2 secondes. 2 secondes, que je retrouve ces pages. Je me suis noté les choses, donc ça va aller très vite. Ne vous en faites pas. Vous prenez le document, page 18. Page 18. Voilà, il y a quand même des choses qu'il va falloir que vous m'expliquiez. Il y en aurait tout un tas de choses, mais puisqu'on va être dans la synthèse, parce que je suppose qu'il faut aller se coucher de bonne heure. Donc, comme il y a 24 points à l'ordre du jour, dont le vote du budget de la commune. « 18, la page 18 du document. 18. Du budget. Oui, je parle du budget. Oui. Non, le budget, le compte administratif, on l'a voté. Non, voilà. Budget primitif 2011. Alors, je suppose que pour les finances, c'est monsieur le secrétaire général des services que je dois interroger. Normalement, c'est le débat se passe avec vous, ce qui est quand même assez remarquable, parce que normalement, dans un conseil municipal, c'est le juge aux finances qui présente le budget ici. Et c'est la règle, ça. Ça, c'est la règle. Bon, alors, donc, on prend le tableau. Mais peut-être, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Je sais. Mais là, s'il vous plaît, monsieur le président. je vous demande... S'il vous plaît, ça suffit. Oui. Vous parlez, vous fermez votre gueule. Allez, on y va. J'espère que le public entendra quand même. Je vous rappelle que je suis un élu de la République. Moi aussi. Oui, et que jusqu'à preuve du contraire, je ne vous ai pas demandé, vous, de fermer votre gueule. Je suis respectueux, et je pense que c'est un moment important de la vie politique et des orientations qui vont être prises pour la commune, et qu'un élu de l'opposition demande une explication et que vous me répondiez en me disant que je dois fermer ma gueule, je pense quand même que vous avez dépassé largement la ligne blanche, monsieur. Qu'importe, vous l'avez dit, bon tact. Bon tact. Donc, alors, l'explication que je souhaiterais avoir, c'est concernant le remboursement de la dette. Donc sur le tableau en haut, remboursement des intérêts, 162 000 €. On est bien d'accord, tableau 18, la page 18 en haut du tableau. L'intérêt, le remboursement des intérêts. D'accord? En capital. On est bien d'accord. Ensuite, donc, remboursement en capital, 537 000 760 24. D'accord? Donc c'est ce que normalement nous sommes censés rembourser sur l'exercice 2011. D'accord? Donc on prend maintenant la page d'à côté, la page 19, et c'est une simple règle de soustraction. Donc on a une dette de 4 158 036 au 1er janvier 2011, en bas du tableau de la page d'à côté, page 19. Hein? Et donc, si l'on se réfère à ce que normalement on aurait remboursé en capital, donc je reprends la page 18, les 537 000 €, vous nous proposez, en fin d'exercice de l'année 2011, 3 970 000 €. Si vous faites une soustraction, cher ami, en aucun cas, ça cher ami du secrétaire de mairie, voilà. C'est le discours diplomatique. Donc, en aucun cas, ça ne peut faire 537 000 € de remboursement de capital, mais bien la somme de 187 000 €. Il y a 250 000 € que vous nous proposez qui ont disparu dans la nature. Vous pouvez nous expliquer? En fait, par rapport aux différents emprunts, les modalités de remboursement sont différentes. Parfois, on rembourse le capital in fine. Parfois on le rembourse durant la durée de vie de l'emprunt, ou parfois on le rembourse au tout début de la vie de l'emprunt. Donc c'est pour ça que le capital peut être remboursé au début, ou alors pendant toute la durée de l'emprunt, ou à la fin. Excusez-moi, mais c'est une plaisanterie de mauvais goût, ça. Parce que d'abord, 5 emprunts vont disparaître,
n'importe quel emprunteur aujourd'hui privé, c'est que quand on démarre un emprunt, c'est jamais du capital qu'on rembourse, mais de l'intérêt. Que l'essentiel aujourd'hui, les 4 millions de dettes, c'est pas du capital, mais de l'intérêt. Vous nous mettez sur le budget qui est monté qu'on va rembourser. Non, 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 non. 5 emplois vont disparaître. 5 emplois. Non, 5 emplois. Emprunt. Ah, ouvre la bouche. Attendez, on n'est pas dans une espèce de jonglerie de budget, donc vous êtes incapable de m'expliquer comment dans le budget municipal, vous nous dites qu'on va rembourser 537 000 € en 2011, alors qu'en réalité, on va en rembourser que 187 000. Et c'est le budget communal que vous allez faire certifier par le percepteur. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire, hein, ça. Ça y est? Non, non, et l'explication, je n'ai pas l'explication encore. Où sont les 250 000 € qui manquent? Mais on va le trouver. Vous allez les chercher et vous allez nous demander de voter un budget en me disant aujourd'hui que vous allez chercher qu'il manque 250 000 €. Ah ben alors là je vous donne rendez-vous très rapidement. Très bien, on a rendez-vous l'année prochaine, hein? D'accord. On continue. D'accord. Continue, ça finit. Là vous allez engager pas mal de choses. Alors je passe au vote. Qui est contre? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, abstention. 1, 2, 3, le reste est pour. Je vous remercie. Le taux de fiscalité, d'accord. Moi, je suis obligé de mettre dehors. Alors, non, mais tout. Donc, la taxe d'habitation 15,82, foncier bâti 28,38 et foncier non bâti 43,50. Voilà. Qui est contre? Abstention. Pour tout le monde, je vous remercie. Allez, au suivant. Arrêtez, hein. Donc le point numéro 9 porte sur le budget primitif. Moi, je me rappelle des résultats, la balance pour un 4 ans, ce qu'on a fait. C'est tout. Et ça roule et ça a emprunté beaucoup. Alors, s'il vous plaît, elle n'a pas de subvention par le marché. Alors, on verra plus tard. L'année prochaine, c'est autre chose. On ne vit que sur des emprunts, monsieur le maire. Eh bien, c'est mon vie, madame. Ah bon? Oui, eh bien, c'est tout. Et quand est-ce qu'on les remboursera? Qui les remboursera? Quand ça ira mieux. Quand ça ira mieux, madame. Quand ça ira mieux. Ça ne me gêne pas, on ne pas les impôts, ça ne me gêne pas. Non. Moi, les pères, de 20 ans, je suis en dette comme ça. J'ai toujours vécu avec des dettes. Non, 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 non. Non, ça va aller, c'est voté. C'est voté, on continue. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez non, 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 je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous reprenez les emprunts, aujourd'hui, 5 emprunts qui tombent, c'est 1995, sachez Bagnoulin, qu'on finit de payer aujourd'hui la dette de 1995, 20 ans après. Et vous nous dites, qu'est-ce que vous nous laissez à nous? Qu'est-ce que vous nous laissez? Des dettes. Voilà. C'est... Alors attendez, moi je vais vous poser une question. Puisque vous dites que Vagnus va bien, citez-moi un exemple d'un secteur qui va bien aujourd'hui à Vagnus. Je vous écoute. Dites-moi, le central marin, Paul Rech, le tourisme, l'artisanat, la voirie, dites-moi, qu'est-ce qui va bien à Vagnus? Est-ce que vous vivez bien à Vagnus aujourd'hui? Quelle est la situation? Ah oui, bien sûr, il y a le club de supporters. Il le faut comme supporter. Bien sûr qu'il le faut. Bien sûr, les clubs de supporters et les propres. Allez, continue. Continue. Monsieur Médina, ça fait du bien, la musique. Oui, c'est ça. Le supporter, en tout cas, le supporter, il est derrière vous. Il est là. Vous allez regarder ce que vous avez. Qui? Quel supporter général? Oui, monsieur Médina. Continue. Continue.